Pasteur Georges, je suis vraiment confus et un peu découragé. J'ai entendu certaines personnes dire que les chrétiens n'iront pas au ciel, et cela m'a vraiment perturbé. Je pensais que notre foi en Jésus nous assurait une place au ciel. Paul, je comprends ton inquiétude. Il est essentiel de se tourner vers les Écritures pour trouver la vérité. La Bible est claire sur le fait que ceux qui croient en Jésus-Christ ont l'assurance de la vie éternelle. Mais comment pouvons-nous être sûrs de cela? Il y a tellement de points de vue différents. C'est une bonne question, Paul. Commençons par Jean 14 versets 1 à 3. Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Jésus lui-même nous assure qu'il est en train de préparer une place pour nous. Oui, mais est-ce que cela signifie vraiment le ciel? Absolument. En 1 Thessaloniciens 4 versets 16 et 17, Paul écrit, « Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Cela montre clairement que les croyants seront réunis avec le Seigneur dans les cieux. Mais certaines personnes disent que ce n'est pas littéral, que c'est une métaphore. Je comprends cette perspective, mais les Écritures sont assez explicites sur la réalité du ciel. En Apocalypse 21 versets 1 à 4, Jean décrit une vision du ciel, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Cette description est très concrète et nous montre que le ciel est un lieu réel où Dieu habitera avec son peuple. D'accord, mais pourquoi alors certaines personnes disent-elles que les chrétiens n'iront pas au ciel? Il y a plusieurs raisons pour cela. Parfois, c'est une mauvaise compréhension des Écritures. D'autres fois, c'est une interprétation différente de certains passages. Cependant, nous devons toujours revenir à ce que la Bible enseigne clairement. En Jean 3 verset 16 Jésus dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La promesse de la vie éternelle est explicite pour ceux qui croient en Jésus. Cela me rassure, mais je veux être sûr de ne pas me tromper. Y a-t-il d'autres passages qui confirment cela? Oui, il y en a plusieurs. En 2 Corinthiens 5 verset 1, Paul écrit, « Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Cela montre encore une fois que notre destination éternelle est dans les cieux. Et en Philippiens 3 versets 20 et 21, il dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Cela semble vraiment clair. Mais pourquoi alors certains chrétiens doutent-ils encore de cette vérité? Parfois, les doutes viennent du fait que nous avons du mal à comprendre la nature de la vie éternelle et du ciel. Il est aussi possible que des enseignements erronés ou des interprétations mal comprises créent de la confusion. C'est pourquoi il est crucial de toujours revenir à la parole de Dieu et de prier pour que le Saint-Esprit nous guide dans la vérité. Oui, je comprends. Mais comment puis-je être sûr que ma foi est suffisante pour avoir cette assurance? La Bible nous assure que notre salut ne dépend pas de nos œuvres, mais de notre foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2 versets 8 et 9 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Notre confiance doit être placée en Jésus et son œuvre accomplie à la croix. Donc, tant que je crois en Jésus comme mon sauveur, je peux avoir l'assurance de la vie éternelle. Oui, Paul, 1 Jean 5 du 11e au 13e verset nous donne cette assurance, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si tu as mis ta foi en Jésus, tu peux être certain de ta place dans le royaume de Dieu. Merci, Pasteur Georges. Cela m'apporte vraiment de la paix et de la clarté. Je vais continuer à lire la Bible et à prier pour que Dieu fortifie ma foi. C'est une excellente démarche, Paul. Que Dieu te bénisse et te guide dans ta marche avec lui.
N'oublie pas que nous sommes ici pour nous encourager les uns les autres dans notre foi. Si tu as d'autres questions ou doutes, n'hésite pas à venir me voir. Je le ferai. Merci encore pour ton temps et tes explications. Que Dieu te bénisse aussi. De rien, Paul. Que Dieu te garde et te fortifie dans ta foi et ta compréhension de sa parole. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.